Eh bien, bonjour, Bonjour. bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous représenter rapidement, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle donc Jean-Mathieu Chambon. Je suis dans le civil ou en tant que professionnel délégué du Secours catholique pour l'Orne et le Calvados. Et puis, ça m'arrive assez souvent quand même de passer une tête par RCF, notamment pour parler de l'action du Secours catholique dans le cadre d'une émission qu'on a eue, puis d'une intervention mensuelle, et puis également donner des coups de main sur certaines émissions, comme j'ai pu le faire sur la période de l'Avent au moment de Noël. Est-ce que vous pouvez présenter qu'est-ce que le Secours catholique pour ceux qui ne connaîtraient pas? Le Secours catholique, c'est un mouvement, une association d'églises dont le projet est de faire rayonner la charité. Alors la charité, c'est un mot un peu vieillot quand on le dit comme ça, mais grosso modo, aujourd'hui, on a transformé cette notion-là en plutôt promouvoir la révolution fraternelle. Donc l'idée, c'est bien sûr d'être au secours des plus pauvres, comme son nom l'indique, Secours catholique, on porte secours, mais aussi finalement de faire le pari de l'alliance entre tous les hommes et les femmes et du retour en force de la fraternité dans un monde qui s'individualise un petit peu trop à notre goût, pour se dire c'est aussi par ce lien de fraternité qu'on pourra s'en sortir. D'accord. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire ou présenter des actions que vous avez pu faire? Au niveau du Secours catholique, Oui. moi en tant que délégué, je suis responsable sur les deux départements, les deux diocèses de Sées et de Bailleul-Lisieux. Donc j'accompagne plutôt les dynamiques, mais le Secours catholique, c'est 1000 bénévoles sur les deux départements qui sont engagés quasiment au quotidien sur une cinquantaine de ce qu'on appelle des équipes locales, donc des implantations dans les villes et villages. Et on va avoir des activités qui reviennent très fréquemment, comme l'accueil convivial. Simplement savoir qu'au Secours catholique, quand on pousse la porte, on nous attend avec un café masqué en ce moment, mais un sourire aussi derrière le masque. Et puis ne serait-ce que ça, après, on va accompagner les personnes dans leur parcours, les aider à s'en sortir par elles-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement confidentiel. Et puis tout un volet, on va dire, d'actions qui vont être plus dans l'air du temps, dans l'air développement durable, comme les recycleries, les boutiques solidaires, où on récupère des objets, on les remet en valeur et on les redonne, où on les remet à disposition des publics en difficulté. Et puis des actions aussi, d'aller vers du soutien scolaire, où on va au contact des enfants en difficulté, les bibliothèques de rue dans les quartiers par exemple, où on va aussi promouvoir la lecture, la parentalité, un certain nombre d'actions comme ça qu'on fait dans l'Orne et le Calvados. D'accord. Vous nous parliez d'un accompagnement que vous proposez aux gens. Est-ce que c'est un accompagnement plus personnel pour les aider dans leur vie, à mieux vivre leur vie, ou un accompagnement plus professionnel pour les aider à retrouver du travail? Eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre de leur projet, de leur envie, de leur capacité aussi. L'idée, c'est vraiment qu'on ne soit pas dans une logique il y en a qui savent, qui sont les bénévoles, et il y en a qui ne savent rien et à qui on va donner ou apporter des choses, qui sont les personnes en difficulté qui viennent nous voir. L'idée, c'est de comprendre vraiment quels sont les projets des personnes, quelles sont leurs ressources, quelles sont leurs capacités aussi. Parfois, on n'est pas en capacité d'aller chercher un travail. Donc, comment on vit malgré ça, comment on a une place dans la société malgré ça. On travaille vraiment sur tous les aspects. S'il y a des difficultés financières, on voit comment essayer de s'en sortir. Parfois, on va accompagner des familles à déménager simplement parce qu'elles habitent un logement qui n'est pas adapté à leurs ressources, par exemple. Et puis parfois, on va simplement aider les gens à retrouver confiance en eux. On a un atelier à Caen, par exemple, qui s'appelle les ateliers du bien-être. Les gens qui y sont ont pas nécessairement de difficultés financières. En revanche, c'est des gens qui sont en fracture avec la société, qui ont du mal à faire confiance à l'autre. Et on va travailler aussi sur ces aspects-là. Donc ça dépend vraiment de la personne. L'idée, c'est de partir de là où elle est et de l'accompagner et de cheminer avec. Puis on est persuadé aussi que c'est à la rencontre du pauvre qu'on se révèle. Donc pour les bénévoles aussi, c'est un vrai chemin. Quand on accompagne une personne qui est dite pauvre, très souvent on pense à la pauvreté économique, au manque d'argent. Nous, on travaille beaucoup aussi sur le fait qu'on est tous pauvres et qu'on a tous des pauvretés et que les bénévoles aussi viennent avec leur pauvreté, parfois de cœur, parfois des pauvretés sociales, parfois des pauvretés de culture ou de connaissances, et c'est des choses qu'on essaie aussi d'intégrer, quoi. D'accord. Et du coup, vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le Secours catholique? La chance d'avoir un métier dans lequel on se lève tous les matins pour porter un projet qui fait vraiment sens dans cette société, et c'est une chance folle. Et je pense qu'il y a aucun salaire qui peut valoir ce bonheur de se lever le matin en se disant je vais quoi qu'il arrive dans ma journée, je vais être utile à des gens et je vais apporter ma pierre à la transformation de société à laquelle on aspire, que ce soit au Secours catholique ou sur RCF, parce que c'est pas le même projet, mais c'est les mêmes fondements quand même. D'accord. Le social, l'humain est important pour vous?
C'est la base, et pour moi c'est ce qui nous sauvera si on arrive à se sauver de la catastrophe planétaire dans laquelle on est quand même emmanché. Mais c'est les uns les autres, c'est en s'écoutant, en se respectant et en s'apprenant les uns les autres qu'on arrivera à surmonter les épreuves qui nous attendent, parce qu'elles nous attendent. Ça c'est inéluctable. Hein. Il suffit de voir les rapports du GIEC sur le climat, ne serait-ce que le climat, pour se dire que voilà. Donc oui, pour moi c'est essentiel, et c'est même sans doute la seule voie, voire voilà, la voie par laquelle on peut pas ne pas passer pour s'en sortir, quoi. D'accord. Donc ici on est à RCF. Vous nous avez dit que vous faisiez des émissions mensuelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, simplement on est partenaire, le Secours catholique d'RCF depuis, je ne compte plus, depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que chaque année, on re-questionne avec les équipes de la radio, quelle est notre présence sur l'antenne en tant que Secours catholique, qu'est-ce qu'on a à dire de notre projet et de notre vision de l'humanité aussi, parce que ça se partage cette vision et c'est important. Et donc c'est passé par voilà, il y a quelques années de ça, on avait vraiment une émission mensuelle dédiée qui durait une demi-heure, qui était assez longue, où on permettait à des acteurs du Secours catholique d'intervenir au micro, à des gens en difficulté de prendre la parole et d'exprimer justement ce qu'ils vivaient. Ces dernières années, on a un peu allégé parce que c'est du boulot de monter une émission mensuelle, ça les équipes d'RCF le savent bien, et c'était un peu compliqué pour nos bénévoles qui sont des bénévoles déjà très actifs sur le terrain, sur leur quotidien. Et donc voilà, depuis un an environ, on est plutôt en lien en se disant on essaie une fois par mois dans la matinale d'RCF d'avoir un temps de sensibilisation aux actions du Secours catholique et aux messages qu'on peut avoir apportés. Alors évidemment, avec la crise sanitaire, on a tous changé, et la grille aussi d'RCF a dû s'adapter, et nous avec. Mais voilà, ça c'est vraiment ce point. On a des relations très fréquentes avec les équipes d'RCF. Justement, on discute. Voilà, on arrive à la période de carême. Est-ce qu'on a des choses particulières à dire là-dessus ? La période de Noël aussi, on a des messages particuliers à passer. Et c'est un peu voilà au fil de l'eau et de l'actualité et de la société et de l'association qu'on essaie voilà d'avoir des interventions qui soient éclairantes et qui donnent envie en tout cas aux gens, non pas de s'engager au Secours catholique, mais de s'engager pour leur prochain, ce qui pour nous est l'essentiel, peu importe qu'on ait le logo ou pas de l'association, c'est ça le plus important. Et c'est une très très belle valeur à défendre. Aujourd'hui, RCF pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est une porte d'entrée pour aller toucher d'autres personnes ? Qu'est-ce que ça représente à vos yeux ? RCF, j'ai envie de dire, alors ça fait un peu bisounours de le dire comme ça, mais RCF c'est avant toute chose pour le Secours catholique un ami, un partenaire, mais un partenaire naturel. C'est presque voilà, il y a une filiation, on est lié par notre vision catholique de notre projet. Donc pour moi c'est avant tout comme ça que je le vois. Après pour nous c'est évidemment un pont et un relais, notamment vers les pratiquants, vers les catholiques qui sont dans les paroisses et qui écoutent RCF, et on sait qu'ils sont nombreux. Et c'est vrai qu'à défaut de pouvoir être présent, notamment en cette année de pandémie, dans les églises ou beaucoup plus présent sur le terrain, ça nous a permis de garder le lien. Et pour moi, RCF, c'est avant tout une radio qui est là pour faire le lien justement entre les différents chrétiens de tous bords, entre guillemets, quels qu'ils soient et quelle que soit leur forme d'engagement. Nous, on a beaucoup chez nous des bénévoles qui sont pas nécessairement des paroissiens, mais qui, par leur manière d'agir, sont profondément catholiques dans l'action. On a besoin de relier voilà ces différentes tendances. Et pour moi, le RCF, c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est un peu le dénominateur commun de la grande famille des cathos. On se retrouve tous sur RCF, qu'on soit voilà très très pratiquant, qu'on ait très très besoin d'aller à la messe très souvent, ou qu'on y aille moins souvent, par exemple, pour prendre ne serait-ce que cet exemple, qu'on ait des points de vue aussi différents. Les points de vue, ça se confronte, on peut débattre, tant qu'on se respecte, tout va bien. Et c'est un média qui le permet. Et puis malgré tout, c'est une radio accessible sur la bande FM par tout un chacun. Il n'y a pas besoin d'avoir un certificat de baptême. Et je pense que la vocation d'RCF, c'est non pas d'évangéliser, mais de porter aussi la parole des catholiques dans la société civile et dans le monde et sur les ondes. Et donc pour moi, c'est aussi, et c'est sans doute quelque chose sur lequel on a tous à travailler, parce qu'RCF, c'est l'affaire de tous ceux qui y contribuent, à pouvoir justement montrer que peut-être c'est aussi une vitrine de ce que peut être la vie et le dynamisme d'une communauté, en fait, une communauté qui est par nature et par ses racines ouverte sur le monde. C'est une vraie fenêtre pour moi sur cette ouverture. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, quelque chose que vous aimeriez mettre en avant, ou une parole ?
Une parole, c'est alors très rapidement la parole de la sortie de confinement, même si on nous reparle d'une troisième vague, voilà, on ne sait pas, ou d'une quatrième, mais c'est que justement cette sortie de confinement soit pour les auditeurs, pour tous ceux qui contribuent à RCF, l'occasion de se bien sûr de retrouver tous les siens, de repartir dans les embrassades, etc., mais aussi de se reposer la question de est-ce que l'enjeu c'est de revenir comme avant, ou est-ce que l'enjeu c'est justement de tirer des enseignements de ce qu'on a vécu, de l'isolement dont ont souffert tant de gens, de la fracture qui a pu aussi se creuser, notamment en milieu rural. Est-ce que justement on ressort de là en se disant rouvrons nos bras en grand, arrêtons d'avoir peur et allons-y. Ça c'est vraiment le message que j'ai envie de passer. Après pour particulièrement à RCF, pour moi c'est RCF, c'est l'outil de tous les chrétiens. RCF, c'est la maison de tous les chrétiens et il faut pas qu'ils aient peur de proposer, de demander, de contribuer, de participer, parce que finalement, quand on a des choses à faire dans le sens du bien commun, on a toujours une porte ouverte à RCF et ça c'est important que les catholiques le sachent et puissent s'en saisir aussi. Ça, c'est une radio qui n'est belle que si on s'en sert, que si vraiment on en fait vraiment un outil, un passage. Et donc c'est aussi ce message que j'aurais envie de passer. On peut dire ouais RCF c'est comme ci, c'est comme ça me plaît pas. Mais en tant que catho, on a tous notre mot à dire, notre contribution. C'est une radio associative avec une base associative. Par définition, une association, on peut y contribuer si on en a envie. Et ça, je pense que ce soit au Secours catholique ou RCF, on peut venir avec ce qu'on est. On trouvera toujours une place. Et voilà, je terminerai peut-être sur ce message. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi.